Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble la méthode de raisonnement appelée la contraposée. Eh bien, il faut savoir qu'en mathématiques, lorsqu'on veut démontrer une affirmation, on ne se lance pas juste à faire des calculs un peu n'importe comment. Il existe des méthodes, donc on utilise ces méthodes. La plupart du temps, ces méthodes sont d'ailleurs très fiables, donc si elles vérifient l'affirmation à démontrer, alors l'affirmation est certainement vraie. Donc aujourd'hui, on va voir la contraposée, la méthode de raisonnement appelée la contraposée. Et pour faire simple, pour résumer, la contraposée, c'est une méthode qui nous dit que lorsqu'on ne peut pas démontrer une affirmation directement, parce qu'il existe des conditions où démontrer une affirmation n'est pas évident, eh bien on démontre sa contraposée, c'est-à-dire d'une certaine manière son concret, d'une certaine manière. Pour illustrer cela, voyons, soit P et Q, deux propositions. Une proposition, c'est une affirmation qui peut être soit vraie, soit fausse. Bon, soit P et Q, deux propositions. Si P implique Q, c'est-à-dire si P engendre Q, alors la contraposée de cette affirmation, parce que ça c'est une assertion. Ceci est une assertion. Pour vérifier cette affirmation par contraposée, il suffit de montrer que non Q implique non P, c'est-à-dire non Q engendre non P. Non Q ici c'est la contraposée de Q. Et non P c'est la contraposée de P. Ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble ce que c'est tout de suite. Quand je dis que non Q c'est la contraposée de Q, c'est une certaine façon de dire que non Q, que l'on note avec ce symbole, puis suivi de Q, non Q c'est l'opposé d'une certaine manière, l'opposé de Q. Et ça implique non P qui est aussi l'opposé de P. Ok, voyons un exemple pour illustrer cela. Bon, supposons que vous possédez une maison connectée. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une maison connectée, c'est une maison qui est capable de vous remplacer, donc de faire certaines tâches à votre place, un peu plus facilement. C'est-à-dire, ça peut par exemple vous lire la météo le matin, vous dire lire le journal. Ça peut par exemple allumer des lumières lorsque vous entrez dans une pièce ou tout simplement à une certaine heure. Donc, supposons que vous possédez une maison connectée et que dans cette maison, il y a un mécanisme qui dit que s'il est 19 heures, alors la lumière s'allume. Donc, l'assertion ici, c'est s'il est 19 heures, alors la lumière s'allume. Bien, pour ce cas particulier, on peut associer la proposition P, par exemple, à il est 19 heures. On appelle cette proposition P. Alors, la lumière s'allume, donc la lumière s'allume représentera la proposition Q. On voit bien que P peut être vrai et P peut être faux. Si P est vrai, alors il est bien 19 heures. Si P est faux, alors il n'est pas 19 heures. Donc, une proposition, c'est quelque chose, une affirmation qui peut être soit vraie, soit fausse. Également, la lumière s'allume. La lumière peut ne pas s'allumer, donc l'assertion Q peut être vraie ou fausse. Donc, on a donc une assertion de cette forme P implique Q, comme celle-ci. La contraposée de cette assertion nous dira que, comme je l'ai dit, non Q implique non P. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas? Il faut identifier non Q. Ici, on a Q est la lumière s'allume. Donc, non Q sera la lumière ne s'allume pas ou alors la lumière est éteinte. Et non P sera il n'est pas 19 heures. Donc, il n'est pas 19 heures tout simplement. Cela donnera donc la contraposée alors de cette affirmation, s'il est 19 heures, la lumière s'allume. La contraposée c'est si la lumière est éteinte, donc si non Q, alors il n'est pas 19 heures. J'espère que c'est clair. Et ici, donc, pour si la lumière est éteinte, pour noter, ça sera ça, c'est non Q. Alors il n'est pas 19 heures, ça c'est non P. Ok. Alors imaginez que dans votre maison connectée, vous dites à votre ami par exemple que dans votre maison, s'il est 19 heures, la lumière s'allume. Et votre ami, il ne croit pas. Donc il veut vérifier si effectivement s'il est 19 heures, la lumière s'allume dans votre maison. Donc il décide d'aller chez vous, dans votre maison connectée, et de vérifier effectivement si la lumière s'allume à 19 heures. Mais malheureusement, il arrive chez vous, il n'est pas 19 heures, donc il ne peut pas vérifier. Par exemple, il arrive à 10 heures, il arrive à 10 heures du matin. Donc il ne peut pas vérifier cette affirmation, il sera obligé donc d'attendre qu'il soit 19 heures. Eh bien, la méthode de raisonnement par contraposée nous dit qu'il n'est pas obligé d'attendre qu'il soit 19 heures. Il peut juste vérifier la contraposée de votre affirmation, c'est-à-dire, puisqu'il n'est pas arrivé à 19 heures, la contraposée de l'affirmation c'est si la lumière est éteinte, alors il n'est pas 19 heures. Donc il entre chez vous, dans votre maison connectée, il vérifie si la lumière est éteinte. Puisque la lumière est éteinte, il conclut qu'il n'est pas 19 heures, il regarde l'heure sur sa montre, il n'est effectivement pas 19 heures. Donc l'affirmation, la contraposée est vraie. Et si la contraposée d'une affirmation est vraie, cela engendre que l'affirmation en soi est vraie. C'est donc ça la méthode de raisonnement par contraposée. Il y a des situations où on ne peut pas démontrer directement que une affirmation est vraie, on ne peut démontrer donc que sa contraposée. Si la contraposée est vraie, c'est-à-dire non Q implique non P, alors cela nous engendre que l'assertion en soi était vraie à la base. Donc, voyons un autre exemple pour clôturer, et puis passons maintenant à l'exemple pratique. Bon, supposons que soit l'assertion, s'il fait moins de 10 degrés Celsius, alors je porte un pull. Ici, dans cette assertion, donc, la proposition P peut être identifiée comme étant s'il fait moins de 10 degrés, donc il fait moins de 10 degrés, alors je porte un pull, ça c'est la proposition Q. On voit bien que P peut être soit vrai, soit fausse. Il peut faire moins de 10 degrés, comme il peut faire plus de 10 degrés. Et Q peut également être soit vrai, soit fausse. Donc, ce sont tous les deux des propositions. Donc, soit l'assertion, s'il fait moins de 10 degrés Celsius, alors je porte un pull. Ici, il fait moins de 10 degrés peut être retenu comme étant la proposition P, tandis que je porte un pull peut être prise comme étant la proposition Q.
on voit bien que P peut être vrai ou fausse, parce qu'il peut faire 10 degrés, il peut faire moins de 10 degrés, il peut faire plus de 10 degrés. Donc P peut être vrai ou fausse. Et également Q peut être vrai ou fausse. Donc ce sont tous les deux des propositions. On a donc une assertion de la forme P implique Q. Voilà l'implication. Essayons donc de déterminer la contraposée de cette affirmation, de cette assertion. S'il fait moins de 10 degrés, alors je porte un peu. La contraposée, la règle de contraposée nous dit que si on a P implique Q, la contraposée sera non Q implique P. Non Q, donc, le concret ou alors l'opposé de je porte un pull, c'est je ne porte pas de pull. On aura donc, si je ne porte pas de pull, alors implique non P. Non P, c'est il fait moins de 10 degrés, il fait plus de 10 degrés. L'opposé d'une certaine manière de l'affirmation P, c'est il fait plus de 10 degrés. On aura donc, si je ne porte pas de pull, alors il fait plus de 10 degrés. Donc, si je ne porte pas de pull, alors il fait plus de 10 degrés. Si je ne porte pas de pull, ça représente non Q. Et il fait plus de 10 degrés, c'est non P par rapport à cet exemple précisément. Donc voilà les deux exemples qu'on a pris. C'est-à-dire si vous dites à quelqu'un ou alors à votre ami, vous lui faites savoir que s'il fait moins de 10 degrés, vous ne portez pas de pull, et que lui il veut vérifier cette affirmation, malheureusement, il fait plus de 10 degrés, donc par exemple il fait 30 degrés, et lui il veut vérifier ça, mais il ne peut pas puisqu'il ne fait pas moins de 10 degrés. La contraposée nous dit qu'il peut en fait, puisque il suffit d'étudier la contraposée de cette affirmation qui dit que si je ne porte pas de pull, alors il fait plus de 10 degrés. Cet ami n'a qu'à vous regarder, à savoir, ou alors à chercher à savoir si vous portez un pull. Et lorsqu'il verra que vous ne portez pas de pull, il conclura qu'il fait plus de 10 degrés. Il vérifie effectivement sur la météo ou sur un thermomètre ambiant. Il vérifie, il voit que la température est effectivement à plus de 10 degrés. Donc, il suppose, il déduit que la contraposée est vraie. Si la contraposée d'une affirmation est vraie, alors l'affirmation est vraie. C'est ce qu'il faut retenir de cette première partie. Avant de passer à l'exemple. Si la contraposée est vraie, alors l'affirmation est vraie. Donc, lorsqu'on ne peut pas démontrer directement l'affirmation, on peut aller démontrer la contraposée. Si la contraposée d'une affirmation est vraie, alors l'affirmation est vraie. Et ça également, ça peut être démontré par contraposée, mais c'est une autre histoire. Donc, on peut démontrer par contraposée que si la contraposée d'une affirmation est vraie, alors l'affirmation est vraie, mais c'est une autre histoire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a une affirmation du type P implique Q, la contraposée c'est non Q implique non P, et si cette contraposée est vraie, alors l'affirmation initiale était vraie. Donc on n'a pas besoin de démontrer directement que l'affirmation est vraie, on n'a qu'à démontrer que sa contraposée est vraie et déduit donc que l'affirmation est vraie. Ok, sur ce, passons à un exemple. Ok, dans ce premier exemple, on veut montrer que si n au carré est impair, alors n est impair. N étant un entier naturel. La première des choses qu'il faut faire, c'est identifier où est la proposition P, où est la proposition Q. Et dans ce cas, on pourra effectuer la contraposée de la section. Donc ici, on veut démontrer que si n au carré est impair, alors n est impair. On veut que la proposition ou la section soit de cette forme P implique Q. Donc on peut choisir que n égale à n au carré est impair, c'est la proposition P, et n est impair, c'est la proposition Q. On voit bien que là, ça devient une assertion de la forme P implique Q. Donc on peut immédiatement imaginer la contraposée de cette assertion. Et la contraposée de cette assertion va nous donner quoi? Non Q implique non P. C'est-à-dire, si n n'est pas impair, c'est-à-dire n est pair, alors n au carré n'est pas impair non plus, donc n au carré est pair. Donc si n est pair, alors n au carré est pair. Ça c'est la contraposée de cette assertion. Donc la contraposée étant ainsi définie, on peut donc essayer de la démontrer et déduire du résultat de cette démonstration la réponse à notre démonstration initiale. On voit bien que là on a, si n est impair, ça représente non Q. Alors ça c'est non P. Alors non P. C'est donc la contraposée de l'assertion initiale. On remarque que la contraposée ainsi trouvée est une assertion qui est un peu plus facile à résoudre ou à démontrer que l'assertion initiale. C'est donc ça le but de la contraposée. C'est lorsqu'on a une assertion du type P implique Q qui a l'air d'être légèrement difficile à démontrer, on peut passer par la démonstration de sa contraposée et déduire donc notre assertion. Ok. Ici, on veut démontrer que si un entier n est pair, alors son carré est pair. Si un entier n est pair, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour démontrer cela, on peut passer par ce chemin. Si n est pair, alors il existe un entier k tel que n est égal à 2k. Donc, n peut s'écrire comme le produit de 2 et de k. Si n s'écrit comme le produit de 2 et de k, alors n fois n s'écrit de cette façon 2k fois 2k. Ce qui nous donne n carré est égal à 4k carré. Et en factorisant par 2, on voit que n carré est égal à 2 facteur de 2k carré. Et ce 2k carré lui-même représente un k prime. Ici, noté k prime est égal à 2k carré. Donc, on a à la fin n carré est égal à 2k prime. Cela signifie que n carré lui aussi est pair. Donc, n carré
pair. On a bien démontré, on part de là, et on arrive là. On a bien démontré que si n est pair, alors n carré est pair. Donc, on vient de vérifier la contraposée, et la contraposée est vraie. Puisque la contraposée est vraie, cela signifie que la section initiale, donc n carré impair, alors n impair est également vraie. Donc, on peut conclure, n au carré impair implique n impair. Ça, c'est ce qu'on avait à démontrer initialement. Vous voyez que démontrer ceci n'aurait pas été facile, donc c'est pourquoi on a utilisé la contraposée. On a trouvé l'opposé de chaque accession, je viens de numériser. Ensuite, on a démontré donc cette contraposée, on a vu que la contraposée était vraie. Comme la contraposée est vraie, on déduit que la section initiale est vraie. Il peut arriver des fois où la contraposée est fausse. Si on démontre et on prouve la contraposée est fausse, donc la contraposée n'est pas vraie, on déduit immédiatement que la section initiale, elle également n'est pas vraie. Donc, tout a été dit. On va voir un deuxième exemple et puis on va passer à une autre méthode dans une prochaine vidéo. Dans cet exemple 2, on veut montrer que si on a A divisé par 1 plus B est égal à B divisé par 1 plus A, alors A est égal à B, pour tout A et B étant des entiers. Donc, ce qu'il faut faire déjà, on voit que ça c'est notre accession, il faut donc trouver sa contraposée. Je vais vous laisser essayer de trouver la contraposée, moi je vais directement écrire le résultat. La contraposée de cette accession est donc, si A est différent de B, alors A sur 1 plus B est différent de B sur 1 plus A. Donc, c'est ça qu'on va essayer de démontrer, et puis en fonction du résultat, on va déduire le résultat de cette accession. Ok. Je vais aller un peu vite, donc je vais vous laisser le temps, mettez pause sur la vidéo et essayez de démontrer ceci, donc la contraposée. Avant moi je vais faire et puis je vais directement afficher le résultat. Donc on part de là, si A est différent de B, alors A au carré est différent de B au carré, tout simplement parce qu'on est dans l'ensemble des entiers naturels. De ce fait, A au carré plus A est différent de B au carré plus B. J'ai additionné deux termes différents à deux termes différents dans l'ensemble des entiers naturels. Ensuite, je factorise par A, également je factorise par B, on a donc A, facteur de A plus 1, est différent de B, facteur de B plus 1. Ensuite, je rends la différence donc sous forme de fraction. Et si je redéveloppe, j'aurai exactement la ligne ici. Donc je n'ai rien changé en écrivant de cette façon. On est donc parti de là, A différent de B, et on est arrivé là, exactement où on voulait arriver. On a bien si A est différent de B, alors A sur B plus 1, ou alors 1 plus B si vous voulez, est différent de B sur A plus 1, ou alors 1 plus A. Donc on part de là, on arrive à là. On vient donc de démontrer que la contraposée est vraie. Si la contraposée est vraie, alors la section initiale est donc vraie. On peut donc conclure. Et la conclusion est la suivante. Si A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A, alors A est égal à B. On vient donc de démontrer cette affirmation. C'est ici avec la méthode par contraposée. Donc sur ce, je vais vous laisser un exercice comme à chaque fois et laissez-moi la réponse de cet exercice dans les commentaires. Donc en guise d'exercice, montrez-moi par contraposée que si n au carré n'est pas multiple de quoi, alors n n'est pas multiple de quoi. Faites ça par contraposée et rendez-vous à la prochaine vidéo où on va parler du raisonnement par l'absurde ou d'un autre type de raisonnement.